Yo tout le monde, c'est Offroadgar, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc restauration 450 YFZ. Donc je dis YFZ par Raptor parce que je préfère dire YFZ, voilà. Donc moi c'est un 450 YFZ de 2004, donc comme vous le savez j'ai fait une petite vidéo de présentation dessus. Voilà, donc ça c'est le R, donc le 450 YFZ R, donc il est plus large, plus neuf, tout ça quoi, voilà. Donc allez c'est parti, je vais vous montrer, j'ai trouvé pas mal de photos de la resto, donc on va commencer par le commencement. On va faire ça, ouvrir avec, tac, voilà. Voilà, donc on commence avec les triangles, donc j'avais des triangles larges dessus, donc des trains avant plus larges, voilà. Donc je les ai changés parce que moi je voulais des trucs origines, parce que pour passer dans les chemins c'est pas trop pratique on va dire. Pour la compète oui, mais pas pour les chemins. Voilà. Donc là, on avait commencé à démonter le quad parce que c'est mon père qui m'avait dit que si on voulait le refaire, il n'y a pas de problème. Du coup, on a commencé à le démonter, voilà. Donc il y avait pas mal de taf encore. Bon, on l'a fini en un jour, on a tout démonté en un jour, ça va vraiment vite. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un pot de 450 YFZR, donc ça se monte dessus si vous voulez le savoir, voilà. Donc les pots de YFZR se montent sur les 450 normales. Tous les vis, vous avez besoin de rien faire, juste poser le pot et vous vissez, il n'y a pas un problème, voilà. Voilà, donc dessus j'avais un peu JYR avant, donc je l'ai viré parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit, voilà. Ça c'est un peu... C'est le même que le 700 aussi si vous voulez savoir. Donc ça se monte dessus, voilà. Donc comme je vous disais, j'avais un peu JYR, donc il faisait beaucoup de bruit tout vidé, donc je l'ai changé parce que voilà, ça faisait beaucoup de bruit. Voilà, donc ça c'était les carénages quand j'avais commencé à le démonter. Voilà, ça c'était mon pot JYR, donc voilà. J'ai pris des photos parce que je voulais le mettre en vente. Bon, il est vendu aujourd'hui, mais bon. Voilà, donc là je continue de le démonter. Là, on avait pris quelques photos pour les repères. Vous savez, pour le faisceau électrique, les câbles, tout ça. Hop, hop, tac, tac. Voilà, donc ça c'est des élargisseurs. J'en avais qu'à l'arrière, pas à l'avant. Parce qu'il était déjà assez large de l'avant, on va dire. Voilà, donc je les ai virés parce que moi ça m'intéresse pas. Donc ça c'était à la fin qu'on avait tout démonté. Voilà, ça c'était le moteur, avant que je sache qu'il avait cassé. Hop, voilà. Donc ça c'était le pot pour le revendre, ouais. Voilà, donc après là, j'avais démonté le cadre, donc je l'avais fait repeindre en rouge, parce que j'aime bien les quads en rouge et blanc, je trouve ça super beau. Donc je l'avais fait repeindre à peinture époxy, donc je l'avais amené chez un spécialiste, hein, un carrossier quoi. Il m'avait pris 200 € pour sabler le cadre et le repeindre, donc c'était une peinture très jolie, bien épaisse, donc c'est génial, voilà. Voilà, donc on avait commencé à tout remonter, on a monté le bras auxiliant, le moteur, tout ça, la colonne, voilà. La jante arrière que j'avais repeint en noir. Tac, voilà. Bon là après c'était le jour où j'ai appris que le moteur était cassé, voilà. Donc en fait si vous voulez, on a fait tourner le moteur. Voilà, on l'a fait démarrer pour voir si tout fonctionnait bien. Pour voir si ça changeait quelque chose ce bruit là. Et paf, ça a claqué. Le moteur quand on mettait des coups de démarrage, impossible de faire tourner le vilebrequin. Et donc mon père a regardé à travers parce que vous savez il y a un petit repère vers ici là où vous pouvez voir le vilebrequin et tout ça. Et on a vu que le piston était en bas donc on a dit allez c'est bon. Voilà. Mon père dit que lui qui est sur les 450 d'origine il pense qu'elle est pas assez épaisse parce qu'elle est peut-être trop fluide. C'est comme de l'eau en fait si vous voulez et c'est pour des machines puissantes c'est pas... Enfin mon père m'a dit ça mais après moi je dis... Voilà, si vous mettez de l'huile plus épaisse, parce que moi c'est ce que j'ai mis maintenant quand il marche là, et franchement je pense que ce sera mieux. Voilà, donc il y a pas mal de choses à changer, ouais, même les écrous là ils étaient morts, tout ça. Bon on a changé kitchen aussi. Des photos, des repères, voilà, donc ça vous voyez, donc là il y a le piston, et voilà la bielle, vous la voyez, il manque l'autre morceau qui était cassé. Voilà, du brocaille en bas. Vous voyez les taclés dans la bielle, voilà. Donc ça c'est quand on a ouvert le carter juste après que le moteur est cassé, hein, parce que de toute façon on pouvait pas le faire tourner, donc voilà. Regardez un peu la bielle là, voilà.
Et ça nous avait cassé un petit morceau du cartella qu'on a fait ressouder, donc ça marche, c'est nickel. Bon, c'est juste pour que l'huile passe en fait dans le vilebrequin, mais bon. En fait, le vilebrequin, j'ai appris qu'il plonge à peu près jusqu'à là dans l'huile, pas plus. Donc c'est assez bizarre. Mais bon, écoutez, moi je dis ça. Voilà, regardez toute la limaille qui est là, ça, dans le filtre à huile. Voilà. Ça change pas trop. Ouais, vous voyez, donc là c'était la partie qui était cassée. Tac, ça a pété ici. Oh, ça a bugué là. Hop, on est en arrière. Excusez-moi, mais je cherche les photos, tout ça. Voilà, donc voilà la fin, ce que ça donne. Donc on a changé vilebrequin. Le piston, on a mis celui d'origine, on a bien tout nettoyé. Je remercie The Geek Ultimate Gaming qui m'a laissé un commentaire sur ma chaîne, qui m'a posé pas mal de. Enfin, qui m'a laissé des commentaires, tout ça. Donc t'inquiète pas, on avait bientôt bien refait, proprement, tout ça. Mon père était mécano à la base chez Yamaha. Donc il a bien refait, il connaît bien ses machines. Donc voilà. On a juste changé le vilebrequin parce que le piston était bon, les segments aussi. Le sien, tout ça était bon. Voilà, donc on a juste changé tout ça. Et. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bon, voilà à quoi il donne à la fin. Donc il est plutôt pas mal, hein. Petit quad. Donc il manque les cache-mains et les nerf bars que je vais acheter dans pas longtemps. Mais bon, il faut un peu de sous et pour des sous, il faut travailler. Donc c'est un peu chaud. Voilà, ça c'est le brise de Lucas. Bon, écoutez, voilà les gens pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!